On accueille ce matin Thierry Vignal, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Mastéos, et on va parler de DPE et de passoires thermiques. Ça aussi, c'est un dossier récurrent. Ça aussi, ça alimente pas mal de chroniques. Ouais. Oui, absolument. Les enjeux sont colossaux, encore plus que l'assurance, parce que les travaux de rénovation énergétique, c'est plusieurs dizaines de milliards. Et effectivement, c'est une bombe à retardement, parce qu'en 2025, pour les notes les plus faibles, il faut être bon en alphabet, c'est la note G. Ensuite, 2028, F et 2034, E. On a interdiction de louer. Donc, on rappelle, Mastéos, vous êtes spécialisé dans l'investissement locatif, donc vous êtes particulièrement concerné par ce qui pend au nez des propriétaires bailleurs. Absolument. En plus, dans le parc locatif privé, la propension de passoires énergétiques est beaucoup plus forte que dans le parc résidentiel. On est à un logement sur 4 qui est concerné, alors que dans le parc résidentiel, c'est 15%. Ouais. Donc, effectivement, il y a un enjeu à l'approche de ces deadlines de financement de ces travaux. Et ça, le législateur n'y pense pas suffisamment, à mon sens, parce que malgré les aides qu'il propose avec MaPrimeRénov' et le CE, c'est insuffisant. On n'a que un tiers du budget qui est sous forme d'aide. Les financements travaux, c'est compliqué. Tant que c'est pas adossé à un projet immobilier, un prêt travaux sec, c'est un prêt conso. Donc c'est 5-7 ans, des taux d'intérêt à 3-4%, c'est des conditions atroces. Et derrière, il n'y a pas de loyer qui vient couvrir cette mensualité comme sur un projet locatif normal. Donc en fait, les acheteurs sont en position de force parce qu'ils peuvent adosser un prêt travaux à leur projet immobilier, donc étaler leur prêt travaux sur 25 ans et pas sur 7. Et donc on a des situations d'arbitrage pour les biens passoires thermiques en faveur des acheteurs. Donc c'est pour ça, là, on a une explosion des annonces sur les sites de passoires thermiques. Et là, il y a une transformation du marché. Donc ça veut dire que quand on a une passoire thermique, au 3e étage d'un immeuble, il faut trouver une autre passoire thermique de l'autre côté du palier sur le même immeuble pour dire on échange nos appartements. Ouais, en tout cas, au niveau transactionnel, c'est compliqué. Il y a des vrais décodes qu'on observe. Mais du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup sur ce que vous dites sur l'entrée sur le marché de cet afflux d'offres en passoire thermique, etc. Vous dites le pouvoir est aux acheteurs. Du coup, ça va faire quoi? Ça va permettre d'avoir d'importantes décotes sur ces biens-là aussi, du coup, et de peut-être finalement que ce soit une bonne nouvelle pour l'investissement locatif. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir le verre à moitié plein, par exemple? Alors le montant des travaux, on parle de 25 à 50 000 euros en moyenne de rénovation énergétique pour un bien moyen. Il impacte la rentabilité locative, forcément. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir une décote qui couvre le prêt, qui couvre le montant des travaux. Les travaux, ça se finance assez mal par les banques parce qu'il n'y a pas de garantie hypothécaire sur du placo. Donc les banques aiment pas trop financer les travaux. Donc les projets avec beaucoup de rénovation énergétique, c'est pas si facile que ça de se dire ça va être la ruée vers l'or, etc. Donc c'est pour les profils les plus solides qui ont accès à des financements travaux intéressants. Effectivement, il y aura des opportunités de marché. Mais vous, quel est votre rôle là-dedans, justement, face à cette espèce de mur, ou même une falaise, je ne sais pas comment l'appeler, quand vous avez des gens qui sont déjà investisseurs ou quand vous avez des gens qui viennent voir parce qu'ils veulent être investisseurs, ces enjeux-là, comment vous les appréhendez et comment vous arrivez à trouver des solutions pour les gens actuellement investisseurs ou qui souhaitent le devenir? Nous, chez Mastéos, on a une force travaux interne. Donc, j'ai 50 ouvriers en CDI, on a des capacités de rénovation énergétique, on est en train d'avoir l'agrément RGE. Donc, on est en position pour rénover, évaluer le chiffrage, qu'il est déjà dans les DPE, on le rappelle, les nouveaux. Donc, on est là pour conseiller, chiffrer et rénover en amont du projet. Pour ceux qui sont déjà détenteurs de biens locatifs, on est là pour retravailler la structuration bancaire, voir si on ne peut pas avoir un financement de travaux supplémentaires, aller chercher des aides, etc. Mais en tout cas, on est dans notre devoir de conseil sur cette partie parce qu'on a la compétence interne. Vous avez des témoignages de gens qui sont pris à la gorge et qui disent « moi je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver ». Pas suffisamment, pas de manière significative à ce stade parce qu'on est encore à 3 ans de la deadline, mais clairement ça va arriver. Après, il y a des situations où on peut revendre. C'est des biens qui s'amortissent assez vite. C'est le locataire qui rembourse la banque. Donc, il y a des amortissements qui font qu'on ne revend pas forcément à perte, même si on revend un peu en dessous du marché. Pour ceux qui sont vraiment en incapacité d'avoir des financements de travaux. Mais dans tous les cas... Mais pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est vous qui faites finalement le travail de pédagogie pour les alerter en disant « attention les gars ». Il n'y a clairement pas une prise de conscience suffisante. Nous, en tant que professionnels du milieu, on nous
rabâche cette histoire de passoire thermique tous les jours, mais le commun des mortels n'en a pas encore entendu parler. Il y a un tiers, je crois, c'est un sondage PAP, il y a un tiers des Français qui sont pas au courant de ce que c'est qu'une passoire thermique. Donc oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience et il faut qu'il y ait des solutions pour le financement, que les banques jouent le jeu. Et dans un tel contexte, qu'on s'était dit qu'on allait aussi faire un bilan, un premier bilan de cette année sur l'investissement locatif, est-ce que justement, alors il y a une méconnaissance, donc peut-être que justement l'investissement a pu être épargné à ce niveau-là, mais est-ce que vous avez le sentiment que le contexte actuel a porté encore la volonté des Français d'être investisseurs, d'être propriétaires bailleurs, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui commencent à freiner? On a beaucoup parlé des recommandations qui vont devenir contraintes dues au Conseil de stabilité financière pour obtenir le crédit. Est-ce qu'il y a des éléments, la hauteur des prix, est-ce qu'il y a des éléments qui aujourd'hui font que le marché freine, ou bien au contraire, ce climat de crise qu'on connaît depuis 1 an et demi, 2 ans, eh ben, ça donne encore plus envie aux Français d'aller investir dans la pierre? Vous en êtes où là précisément? Alors déjà, au niveau des chiffres, on est sur une année record. Il n'y a jamais eu autant d'investissements locatifs de l'histoire. Il y en a 300 000 environ cette année versus 200, 250 000 les autres années. Et c'est un quart jusqu'à un tiers du marché. Voilà. Donc cette année, c'est une année record. Le marché du locatif sort du confinement renforcé et transformé. On a l'essor des villes moyennes et ça redonne un peu d'énergie au marché parce que les Français maintenant se projettent grâce au télétravail post-confinement sur ces villes moyennes. On a Brest qui a pris 20%. On avait des investisseurs qui investissaient à 25 km de chez eux. Nous, chez Mastéos, on observe que c'est 250 km maintenant. Oh là là. Donc effectivement, il y a des nouvelles forces qui sont émotionnelles en fait, qui sont plus financières et c'est la grande nouveauté de ce marché locatif, il s'est définanciarisé et il y a cette composante émotionnelle qui s'est rajoutée. Le HCSF, évidemment, c'est la grande nouvelle parce qu'il n'y a plus de calcul différentiel. Mais en fait, si on regarde de très près, c'est plutôt positif parce qu'on est quand même sur des niveaux d'apport qui sont super bas comparé à ce qu'on observe en Europe, en Italie, en Grèce, en Espagne. C'est drôle, vous dites ça, alors que nous, on constate effectivement, alors peut-être comparé aux autres pays européens, mais par rapport à la France, en ce qui nous concerne, par rapport à nous-mêmes, ça n'a jamais été aussi haut. Oui, mais post-confinement, les Français ont accumulé des niveaux d'épargne incroyables qui peuvent mobiliser sur de l'apport, et l'apport reste autour de 10%, ce qui est pas, c'est pas terrible. Avant, c'était sans apport, aujourd'hui, c'est frais de notaire plus, mais ça reste de l'ordre du faisable. Donc, le HCSF, en plus, a remonté le taux d'effort de 33 à 35%. Il parle d'une durée max de 25 ans, c'est largement suffisant pour faire du locatif. Donc en fait, vous êtes quand même le premier professionnel du secteur à nous dire en fait le HCSF, rien à faire. Non, après c'est une tendance anti-locative qui nous met pas en joie forcément, mais à ce stade, il n'y a pas d'élément qui va venir freiner massivement le marché. Alors on parle de surévaluation, notamment de la BCE. C'est vrai qu'à Paris et dans les grandes métropoles, on a un marché dont les prix sont 20 fois le revenu médian, et ça c'est un indicateur de surévaluation. Mais le marché métropole, il s'est stabilisé depuis longtemps, et maintenant on parle de villes moyennes, et dans ces villes moyennes, on est plutôt sur des ratios de 5 fois. Le prix moyen, c'est 5 fois le revenu local. Et ça, on est sur des niveaux de valo tout à fait acceptables, des niveaux de renta élevés. On est à 5-6% à Marseille, à Metz, etc. Donc, et les Français s'ouvrent à ces marchés-là. Donc non, c'est pas la fin du locatif. Les conditions bancaires, elles sont tout à fait satisfaisantes. Moi, le grand frein, ça serait une crise macroéconomique mondiale, avec une remontée violente des taux. Mais c'est pas lié au HCSF à ce stade. Oui, et je pense que ça ne pèsera pas que sur le locatif dans ces cas. Oui, pour le coup. Absolument. Et quand les prix baissent, les rentas augmentent. Donc c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle si les prix baissent. Merci beaucoup d'être venu décortiquer tout ça. Thierry Vignal donc, et Mastéos pour parler de cet investissement locatif. Marie, à lundi. Évidemment. Bon week-end.